Que le Seigneur nous bénisse, frères et sœurs, dans le Seigneur. Et nous prions que ce soir, que la grâce de Dieu soit sur nous. Et nous voulons laisser le Seigneur prendre le contrôle de ces instants. Et pour toi qui es sur le média, je veux simplement que tu disposes simplement ton cœur au Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur désire te toucher, non seulement te toucher, te rencontrer. Et ce soir, il veut faire cette rencontre de manière personnelle avec toi. Il veut faire cette rencontre de manière personnelle avec toi. Alors, le thème de notre message ce soir est intitulé « Les chaînes tombent des tes mains au nom de Jésus ». Les chaînes tombent de tes mains au nom de Jésus. Lorsqu'on parle de chaînes, on voit une personne qui est liée, attachée, et qui désire, n'est-ce pas, être libéré. Lorsqu'on voit quelqu'un ayant des chaînes, il est différent de celui qui n'a pas de chaînes et qui ne peut pas facilement se libérer. Et si nous allons lire l'histoire d'un homme qui a vécu cet événement, ici il est question de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre. Nous pouvons voir dans des prisons, lorsqu'un prisonnier est lié, il porte des chaînes. D'autres, ce sont des menottes. Dans d'autres pays, on les met des chaînes aux mains comme aux pieds. Ça les empêche de courir. Ça les empêche de fuir. Pourquoi? Parce que, ayant des chaînes sur eux, ils ne peuvent pas faire de grandes distances. Et cet après-midi, j'étais en train de lire l'histoire de cet homme, de Pierre. Et là, l'Esprit m'a enseigné. Nous sommes dans Actes chapitre 12, les versets 5, Actes chapitre 12, les versets 5, les versets 5, Actes chapitre 12, les versets 5. Alléluia. Actes chapitre 12, les versets 5. On va lire la parole de Dieu. Si tu as un stylo, prends ton stylo, prends ta Bible, ton cahier, commence à prendre des notes. Et nous prions par ce message que Dieu puisse te faire de bien. Alléluia. Actes chapitre 12, verset 5, il dit: Pierre donc étant gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de deux chaînes. Pierre était lié de deux chaînes. Étant lié de ces deux chaînes, il était impossible pour lui de se déplacer. Donc, même entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardant la prison. Et la Pierre s'est retrouvée en prison à cause de l'évangile. Il était lié. Peut-être ce soir, je vais me poser la question, mais pasteur, mais qu'est-ce que le message que je vais te transmettre? Mais je vais en parler un peu sur le plan spirituel. Et si peut-être pas trop sur le plan physique, mais plus sur le plan spirituel. La Bible nous fait comprendre que Pierre,
était en prison. Il était gardé par les soldats. Premièrement, il était lié les mains et les pieds. Secondo, il y avait 2 soldats et à la porte, il y avait des sentinelles qui gardaient la porte. Et là, il y a quelque chose de puissant qui va se passer. Et très puissant qui va se passer. Et le verset 16 me dit, et voici un ange du Seigneur survient, une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent des ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et des sandales. Et il fit ainsi. Et l'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. On voit premièrement l'état, la présence de l'ange. Secondo, l'ange frappe Pierre pour que Pierre puisse se réveiller, étant non seulement dans un sommeil, étant lié aussi. Pierre voyait tout cela comme un rêve. Parfois, tu peux voir des rêves où tu es dans la forêt, tu es lié, tu vois des poursuites. Tu penses que c'est simplement des cauchemars. Tu te réveilles, la vie continue. Mais étant lié de manière spirituelle. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se déclarent enfants de Dieu, mais qui sont liés encore, qui sont enchaînés. Et Dieu désire les restaurer, les délivrer. Il a fallu l'intervention du Seigneur en tant que Pierre pour le sortir de sa situation. Et le verset 5 vient nous faire comprendre que l'Église priait pour Pierre étant en prison. Ça veut dire que Pierre était dans une position pendant que l'Église se mettait à prier pour lui, lui dormait. En tant que Jésus va dire ceci, veillez et priez. Et Pierre va se mettre à dormir dans une situation qui était pour lui critique. Critique. La Bible fait comprendre que Pierre était lié. Tu peux être lié par l'homosexualité, lié par le mensonge, par les querelles, le mensonge, les vices. Tu peux être lié par la publicité. Tu peux être lié par le monde. Toutes ces choses sont des chaînes. Tu peux être lié par le mensonge. Et le dimanche, c'est toi qui es le frère en Christ, la sœur en Christ, qui donne l'offrande, qui donne même ta dîme, et ton cœur n'est pas réconcilié avec Dieu. Et là, tu es entre deux choses, étant lié, endormi. Parce que quelqu'un qui est endormi, c'est impossible pour lui de prendre conscience des choses qui se passent autour de lui. Parce qu'il est plongé dans un confort sommeil. Et lorsque Christ vient, il va frapper Pierre sur le côté. Il va dire, Pierre, lève-toi rapidement. Pierre va se réveiller rapidement. Pour Pierre, il pensait que toutes ces choses se passaient dans une vision. Mais c'était réel. C'était réel. C'était réel. Et ce soir, Christ vient vers toi et veut briser les chaînes, faire tomber ces chaînes. Nous sommes arrivés à une époque où la génération d'aujourd'hui sont tellement actives sur les réseaux sociaux. Je vois un enfant de 7 à 6 ans maîtriser l'outil informatique. La technologie est tellement avancée. Nos enfants sont exposés à beaucoup de choses.
Mais toi, tu dors, tu es lié, plongé dans un profond sommeil. Impossible d'interpeller tes enfants. Le temps est arrivé où l'homme doit revenir à Dieu. Il a fallu l'intervention de l'ange pour que ce dernier Pierre puisse se réveiller. Et lorsque Pierre va se réveiller, il va commencer à suivre les instructions de l'ange. L'ange va dire, Pierre, mets ta ceinture. Mets ta ceinture. La ceinture est l'image de la vérité. La ceinture est l'image de la vérité. Pierre avait mis cela à côté. Et les sandales est l'image de l'évangélisation, le zèle pour Dieu. Et tu te sens découragé. Et Christ vient faire tomber ces chaînes de ta vie. Il veut faire tomber ces chaînes de ta vie. À condition que tu sortes de ton sommeil. Que tu sortes de ton sommeil. Parce que le sommeil spirituel, ce sont aussi des chaînes. Parce que si tu es endormi spirituellement, il serait très difficile pour toi de maîtriser le monde spirituel. Parce que les personnes qui comprennent le monde spirituel sont les personnes éveillées. Et c'est à cause de ça que Jésus a dit veiller et prier afin de ne pas succomber à la tentation. Alléluia. L'ange va dire lève-toi. Lève-toi. Pierre était dans une position, lorsqu'on demande de s'élever, soit tu es assis. Précisément, tu es assis. Et là, l'ange va dire à Pierre, lève-toi. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce soir que la situation que tu avais eu du mal à lâcher, Dieu fait tomber les chaînes. Le problème qui te dépassait, que tu sentais que c'était tellement lourd de lâcher, Dieu vient intervenir à ta faveur maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que Dieu est bon. Il vient briser les chaînes du célibat. Il vient briser les chaînes du mensonge. Il vient briser les chaînes de la haine, de la merge. Tu te poses des questions, tu dis Seigneur, je suis chrétien, mais pourquoi ma vie ne change pas? Parce que Dieu te dit laisse-moi te diriger, laisse-moi te diriger. Et à chaque fois que le Christ, voici l'image qui revient, à chaque fois que Dieu veut ôter des chaînes de tes mains et de tes pieds, tu as tendance à retourner en arrière. Et laisse-moi t'annoncer ce soir. Ce soir, c'est le temps de ta visitation et de ta rencontre avec Dieu. Parce que ces chaînes tombent maintenant. Et tu sortiras de cette prison. Et lorsque tu sortiras de cette prison, les choses dans ta vie aura totalement changé. Parce que la présence de Dieu t'accompagnera. Parce que les anges de Dieu t'accompagneront. Alléluia. Alléluia. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture, tes sandales
Et il fit ainsi. Et l'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Alléluia. Après ce temps de restauration, Dieu va te couronner. Et lorsqu'il va te couronner, il ne va pas simplement te couronner, mais il va te positionner. Non seulement te positionner, il va te lever au-dessus de tes adversaires. Parce qu'un esclave n'a pas d'autorité devant le maître, mais un maître a l'autorité devant un esclave. Autrefois, tu marches comme un esclave, parce que ce sont les esclaves qu'on lit. Et Christ t'a franchi. Il te restaure et te donne le double de ce que tu avais perdu. Et automatiquement, tu ne deviens plus un esclave, mais un prince. Et Dieu te positionne et il t'introduit dans ta destinée. Tu t'es longtemps posé des questions. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour toi? Je parle à une femme. Je parle à une femme. Et cette dame, elle est de teint clair. Pendant que je parle, je vois son image. Elle est de teint clair, pleine. Et tu sens dans ton cœur le désir de soutenir des ministères, de soutenir les orphelins. Et tu te poses des questions parce que tu as eu à travailler avec des personnes. Écoute-moi ça dire. Tu as eu à travailler avec des personnes pendant un temps que ces personnes sont dessus. Et tu te sens découragé. Et je te pose la question du Seigneur, dois-je arrêter ou dois-je continuer? Et tu as eu plusieurs révélations où Dieu te parlait. Je ne suis pas le seul homme de Dieu, prédicateur qui te l'a dit. L'on t'a rappelé de conjuguer la pensée et la mission de Dieu. Si tu veux prendre ça comme une confirmation, Dieu te demande de te lever. Il te demande de te lever et de continuer le plan parce qu'il t'attend là-dedans. Je vois beaucoup de orphelinats être ouverts par ton canal. Que la grâce de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu feras. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Et Dieu veut faire tomber les chaînes. Et je veux que là où tu te trouves, tu commences à te lever et te mettre dans une position de prière. Qu'est-ce que tu dois retenir dans ce message? Que avec Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur. Et que les situations par lesquelles tu as traversé ne doivent pas t'amener à t'arrêter sur ce que tu peux vivre actuellement. Mais que ces situations te permettent d'avancer afin que Dieu puisse t'introduire dans ta destinée. Que Dieu puisse t'introduire dans ta destinée. Et pour terminer, pourquoi sortir du sommeil? Pourquoi sortir du sommeil? Parce que Jésus revient. Christ ne vient pas chercher l'église endormie, mais il vient chercher l'église vivante et glorieuse, ni liée, ni enchaînée. Et c'est pourquoi Dieu te donne ce message. Dieu te donne ce message. Abandonne tout ce qui est comme des chaînes pour toi. Le péché sexuel, la
masturbation, la prostitution, le lesbianisme, l'homosexualité, la sorcellerie, tout cela. J'aimerais que là où je viens, je t'élève, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu que ces chaînes tombent. Que ces chaînes tombent. Que ces chaînes tombent. Parce qu'ils sont plus que vainqueurs par celui qui nous a aidés. Les bras sabro santaladia seka. Mamabro shibradia santelia. Nous libérons une onction de restauration sur toute personne qui nous suit présentement. Nous déclarons dans le nom puissant de Jésus que les chaînes qui sont liées à leurs pieds de leurs mains, plus tomber maintenant dans le nom de Jésus. Père, viens changer l'atmosphère autour de maintenant que je vois. Merci pour l'action des anges. Merci pour l'action des anges quand Pierre a vécu. Pendant que Pierre était endormi, les anges sont descendus, l'ange est descendu. Il a frappé Pierre. Que sont ces personnes qui se sont retrouvées dans le sommeil spirituel. Père, nous libérons une restauration totale, une gloire pas possible, une guérison totale, que les anges de Dieu apportent la restauration. Apporte 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 la restauration. Oh, apporte la restauration. Tu es assis, tu es là dans ton salon. Tu es assis, tu es là dans ton salon, tu es en train de prier. Tu dis, Seigneur, je vais vivre une autre dimension avec toi. Tu es là en train de prier. Tu dis, Seigneur, je suis fatigué de cette vie. Aide-moi, change-moi, change-moi. Pendant que tu es en train de faire cette prière, la main de Dieu se pose sur toi. Pendant que tu es en train de faire cette prière, la main de Dieu se pose sur toi. Je vois la grâce de Dieu sur ta vie. Oh, regarde. Pendant que tu te poses la question, ton mari est sorti de la maison, ça fait plus d'1 mois qu'il est dehors. Ça fait plus d'1 mois qu'il est dehors. Il t'a laissé avec les enfants, tu te retrouves seul. Tu te retrouves totalement seul. Et même pour manger, c'est difficile. Tu dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire? Et je te vois en train de prier. Tu es en train de prier avec les enfants. Je vois ton mari revenir à la maison. Je vois ton mari revenir à la maison. Il est en train de revenir. Il est en train de revenir. Et de demander pardon avec les enfants. Le Dieu d'Abraham est fidèle. Le Dieu d'Abraham est fidèle. Je vois un homme qui est dans son bureau présentement. Il est dans son bureau présentement. Ce que je suis en train de voir, c'est que il prend tellement de cachets pour faire des heures sup. Et au point où il sent dans son esprit, je ne sais pas comment expliquer, monsieur. Merci Seigneur. Il sent parfois des troubles. Parfois des troubles de mémoire, de perte de mémoire. Et le Seigneur vient te restaurer. Il te restaure. Il te restaure. Il te restaure. Je libère le son de la guérison maintenant. Les glisses, les lions, paralysie, tension. Je libère l'onction de guérison maintenant. Au nom de Jésus, là où la mort s'est installée, je déclare au nom de Jésus que la mort part maintenant.
L'onction de Dieu se posera au Dieu. Là où tu as mal, pose simplement ta main. Au nom de Jésus-Christ, te guéris maintenant. Et après ce message, laissez aux commentaires des témoignages. Dieu va visiter puissamment cette nuit des garçons, des femmes. Dieu va visiter puissamment. N'oubliez pas de témoigner. N'oubliez pas de témoigner. N'oubliez pas de témoigner. Parce que la gloire de Dieu qui est là, qui vient dans les maisons, c'est grave. La gloire de Dieu qui vient dans les maisons, là, c'est grave, c'est fort. Nous bénissons Dieu pour sa parole ce soir. Je tiens personnellement à bénir. Hallelujah. Oh.